16h18, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on se rend du côté de Saint-Lambert, mais en visuel avec nous pour parler à Loïc Blancart, qui est conseiller municipal de Saint-Lambert. Monsieur Blancart, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous? Moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal. Alors, pour vous dire que ça va toujours bien. Monsieur Blancart, ça va mal dans Saint-Lambert. J'ai essayé de parler à ma mairesse, il faut la ménager. Je l'aime beaucoup, la mairesse, mais ça va pas bien. Et elle avoue qu'elle doit faire mieux la prochaine fois. Qu'est-ce que vous avez à redire contre ma mairesse, Monsieur Blancart? Ah, c'est votre mairesse, donc vous habitez à Saint-Lambert? Comment vous dites? C'est votre mairesse, donc vous habitez à Saint-Lambert? Non, non, moi je suis de l'autre côté. Je suis moins riche que vous dans Saint-Lambert. Je OK. suis comment, un autre Saint, comment ça s'appelle? Longueuil, là, donc, de manière plus Longueuil. générale. Oui, Bon, parfait. Donc on est dans la même région, dans la même agglomération. oui, oui, oui. Alors, oui, qu'est-ce que vous estimez que la mairesse devrait faire, pourrait faire pour avoir un meilleur contrôle sur une meilleure gestion de la ville de Saint-Lambert? Ben d'abord, les pistes de solutions sont déjà connues à l'heure actuelle. Et dans l'article, ce qu'on apprend, c'est que, il y a des conseillers municipaux, dont moi, qui demandent depuis un certain temps que la ville se dote de politiques, de stratégies et de plans d'action concernant la gestion de ses actifs immobiliers. Donc, on sait que ces solutions-là existent et de plus, on sait qu'il y a des subventions qui étaient disponibles de, par exemple, la Fédération canadienne des municipalités ou du gouvernement du Québec pour financer la réalisation de ces plans-là qui nous permettent au final de mieux gérer nos immeubles. Alors, nous, on le demande depuis un certain temps. Moi, je l'ai demandé déjà lors de mon premier mandat en 2018. Je l'ai demandé. Il y a d'autres élus qui l'ont redemandé en début de mandat actuel, en 2022. Et puis, là, on est dans une situation où, finalement, il y a un rapport qui nous dit que ça nous prend ces fameux plans-là. Alors, la solution, elle est connue depuis longtemps. Certains élus le demandent depuis longtemps, mais il n'y a pas eu de mouvement jusqu'à maintenant. Et puis, ce que ce rapport-là va faire, ça va mettre la petite pression supplémentaire qu'il fallait pour que la mairesse dise oui, 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 on va se doter de ce fameux plan d'action pour mieux gérer nos actifs. Et vous avez dit qu'il y avait des subventions. Est-ce que les subventions existent encore? Parce que moi, j'ai toujours de la misère. Hein? Quand je Oui. vous regarde de l'autre côté, je vous dis, ah ben, ils sont bien, ces gens de Saint-Lambert, ils sont riches, pas besoin de subventions. Pourquoi vous avez cette réputation d'une ville riche alors que j'ai appris justement dans cette première entrevue avec la mairesse que Saint-Lambert n'est pas si riche que ça? Pourquoi vous jouissez de cette Oui. réputation d'une ville riche de la Rive-Sud? Ben, principalement parce que nos valeurs foncières sont élevées. Le prix des maisons est élevé à Saint-Lambert. Mais il faut garder en tête qu'il n'y a pas juste des maisons à Saint-Lambert. La moitié de notre parc immobilier est composé d'habitations à logements multiples. Et la deuxième chose qu'il faut garder en tête, c'est que Saint-Lambert n'a aucun parc industriel, contrairement aux autres villes de la Rive-Sud. Et puis, dans le milieu municipal, quand on a un parc industriel, on est une ville riche parce qu'on peut répartir nos dépenses, les partager avec les industriels qui paient beaucoup plus de taxes que les simples citoyens. Alors, Saint-Lambert, n'ayant pas ce parc industriel-là, fait que nos taxes sont élevées pour les citoyens qui y restent et que la ville n'a pas beaucoup de moyens financiers, contrairement à d'autres villes comme Varennes, comme Brossard, Longueuil, etc., Boucherville, Saint-Bruno. Alors, ce qui fait qu'on est dans une situation plus précaire que ces villes-là. Voilà la raison principale. La raison principale. Non, mais il reste que le fait que les maisons ont une valeur très élevée à la vente, à la revente, oui, ça suffit. Et puis, bon, l'allure de la ville aussi, là, faut le dire, là, c'est pas une ville, une nouvelle ville, là. On dirait qu'il y a un cachet un peu spécial quand on se promène Oui, dans oui. Saint-Lambert. Il y a un cachet vraiment spécial, hein?
ça fait partie de nos attraits, de notre force, notre centre-ville et puis son patrimoine urbain. C'est une vieille ville, comme vous le dites, avec un héritage en partie anglo-saxon. Donc, on est très fiers de ça et puis on veut le conserver. Regardez ça et le conserver. Maintenant, c'est une des rares fois qu'on entend votre ville dans l'actualité, sinon pour demander à ces gens de Longueuil de cesser de faire du bruit, n'est-ce pas? Même à ces gens de Montréal aussi, avec leur festival, de cesser de faire du bruit, parce que les gens de votre ville veulent dormir, avoir la paix. Cela dit, est-ce qu'il y a moyen de régler tout ça, de faire en sorte qu'il y ait une meilleure gestion de ces infrastructures qui comptent pour vous, selon ce Oui. que vous venez de nous dire, et de les garder, de faire en sorte que ça fasse partie, en fait, du patrimoine de la ville et qu'on les garde, qu'on en prenne soin. Est-ce qu'il y a moyen, donc, d'en arriver à une résolution comme ça, en prenant en considération les besoins, mais en prenant en considération aussi la capacité de la ville à dépenser, parce que pas vrai que vous allez avoir tout ça en subvention pour faire tout ce que vous voudriez faire. Non, non, c'est sûr. C'est sûr que bon, les subventions sont là pour une certaine partie, mais il faut garder en tête c'est un investissement, dans le fond. C'est pas de l'argent qui est perdu quand on met de l'argent sur un bâtiment, quand on l'entretient, mais au bout de la ligne, on finit par dépenser moins parce qu'on est moins à gérer des problèmes qui nous, euh, qui nous, qui nous viennent au visage quand la situation est trop tard. Donc, en investissant un petit montant chaque année, on est capable de prolonger la durée de vie de nos bâtiments. Et ça, au bout de la ligne, c'est des milliers de dollars qui ne sont pas dépensés en réparation urgente, si on veut. Donc, c'est possible de le faire, c'est sûr. Il faut juste se donner les moyens de le faire en budgétant un petit montant à chaque année pour chaque immeuble, en dressant un portrait de nos immeubles et puis en se dotant d'un plan d'action qui va nous permettre de, de donner des directives à la machine administrative pour bien s'occuper de nos immeubles. Hmm. Des fois, par exemple, si je prends la ville où je suis à vous parler, là, c'est la ville de Montréal, une ville vraiment où la mairesse est un personnage vraiment extrêmement important parce que la ville a un budget faramineux. Euh, je peux comprendre qu'on peut être tenté de vouloir diriger une ville comme Montréal. Qu'est-ce qui peut vous donner le goût à vous de vouloir diriger la ville de Saint-Lambert, compte tenu des difficultés, compte tenu de tout ce dont il est question, avec vraiment un petit dossier, mais qui semble vouloir éclabousser le pouvoir? Ben, je pense que l'intention des gens à la base, la motivation principale, c'est de chaque membre du conseil est vraiment qu'ils aiment leur ville, qu'ils veulent donner le meilleur d'eux-mêmes pour que notre ville aille bien, continue d'exister. On sait que la ville de Saint-Lambert a été fusionnée un certain temps avec Longueuil. On a notre identité propre. On veut la garder et puis on veut se donner les moyens que notre ville puisse aller bien, continuer d'exister. Je pense que globalement, les choses vont bien. Il y a certains dossiers comme ça qui méritent une attention beaucoup plus particulière, mais globalement, les gens sont assez satisfaits. Et les gens sont satisfaits et vous, comme conseiller municipal, avec un deuxième mandat, vous êtes aussi satisfait et vous comptez continuer et même aller plus loin s'il le faut dans la gestion de la ville. Oui, ben écoutez, c'est jamais facile comme engagement parce que dans une ville comme une petite ville comme Saint-Lambert, ce n'est pas Combien d'habitants déjà? c'est 22 000 personnes environ.
Donc, c'est pas un emploi à temps plein, contrairement aux élus de Montréal, aux élus de Longueuil, Mhm. qui peuvent faire ça à temps plein. Donc, à Saint-Lambert, on fait ça à temps partiel, le soir, le midi. Donc, ça demande du temps. On a moins de ressources que d'autres élus de grandes villes. Donc, on est un peu plus laissé à nous-mêmes pour accomplir notre tâche. Mais euh, globalement, moi, j'ai beaucoup appris durant mon premier mandat. Puis, dans mon deuxième mandat, ça me permet justement de euh, approfondir certains dossiers, puis d'amener une certaine continuité, puis de continuer à faire avancer la ville sur les dossiers que je juge importants. Et puis, il va y avoir un autre mandat. Vous comptez peut-être même regarder du côté du poste du maire? Ben écoutez, à l'heure actuelle, ça reste dans un an et demi. C'est sûr qu'on va se poser des questions quand on va approcher de la date fatidique, mais globalement, je dirais que moi, en ce moment, je vais continuer à mener à bien les dossiers sur lesquels je travaille à Saint-Lambert, donc principalement les dossiers d'infrastructure, les dossiers environnementaux, etc. Puis comment l'opposition s'organise pour faire avancer les dossiers? Autour de vous, vous avez combien d'élus? Ah ben écoutez, on est tous indépendants à Tous Saint-Lambert. indépendants, hein? Euh, Il y a pas de oui, parti organisé comme tel? au conseil municipal, nous sommes tous indépendants. Il y a un parti politique qui existe à Saint-Lambert qui a présenté des candidats aux dernières élections. C'est à partir de la mairesse? Le parti de la mairesse? Non, non, c'est un parti qui a fait élire un conseiller puis qui est devenu indépendant par la suite. Oh, Alors, on n'aime pas les partis, hein. je pense qu'il y a une tranche de la population qui est, je dirais, peut-être plus réticente à l'idée de voter pour un parti à Saint-Lambert parce que historiquement, il y a vraiment jamais eu de parti à Saint-Lambert. Bon, ça, il y a eu un élu ici et là de parti politique qui a réussi à se faire élire au fil des 30 dernières années, mais il n'y a jamais eu je dirais, de parti implanté de manière durable à Saint-Lambert. Donc, on est une petite ville qui aime, si on veut, donner la chance aux citoyens de régler leurs problèmes entre eux sans entrer dans un niveau de complexité qui est euh, Et ça plus... fonctionne. Oui, ben écoutez, comme dans toutes les villes, on a des accords. Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais de dissension parmi les élus ou la population, mais on essaye de régler ça de manière le Et, plus... et dans un conseil municipal où tout le monde est indépendant, tout le monde, comment on vote, comment on prend des résolutions, c'est par le vote justement, et c'est la majorité qui détermine, parce que je comprends que même, j'allais dire le parti au pouvoir, mais ben, c'est la mairesse qui est au pouvoir. Elle n'a pas de député de député de conseiller pour supporter ses actions. Donc, c'est tout le monde qui vote et la décision, Ouais. elle se prend à la majorité. Exactement, exactement. Ce qu'on constate souvent, c'est que, bon, au fil que le temps avance, certains élus vont adopter une ligne, par exemple, qui est, je dirais, plus proche de celle du maire ou de la mairesse, alors que d'autres, parfois, vont voter contre certaines propositions, pour d'autres propositions. Donc, mais ça change selon chaque dossier, donc, c'est vraiment un travail. Chaque dossier est discuté entre tous les élus, et puis, suite à ça, chacun se positionne comme il veut. Loïc Blancart, qui est conseiller municipal de Saint-Lambert. Est-ce que je prononce bien Blancart? Blancard, oui. Blancart, hein? Bon, alors, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler cet après-midi. Merci et je vous dis bonne chance et peut-être qu'on se reparlera. Merci à vous. À une prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.